Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Oui, c'est avec ce cantique que je veux t'accueillir, mon frère, ma soeur, toi qui es connecté, toi qui nous suis, et toi qui veux partager également cet enseignement. L'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Alors, je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Toi qui nous rejoins, toi qui nous écoutes maintenant, quelle que soit ta provenance, je demande que l'amour éternel de Dieu te visite maintenant. Oui, je demande l'amour de Jésus-Christ te visite. Que cet amour embrasse ton cœur, que cet amour embrasse ta vie, afin que ce partage soit source de bénédiction et de restauration pour toute ta vie et pour toute ta maisonnée. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne encore la grâce de nous retrouver et de partager sur le thème Romains 10, verset 17. Il dit ceci, Saint Paul dit dans l'épître aux Romains, la foi vient de ce qu'on écoute la nouvelle proclamée. Et cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. Oui. Cette version, c'est dans la version française courante. Et dans d'autres versions, tu entendras que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Oui, voilà le thème de ce jour. Que Dieu soit béni. Oui, le Seigneur lui-même qui nous communique la lumière de sa parole. Le Seigneur lui-même qui nous donne l'intelligence de ses Écritures. Je te demande maintenant que cette grâce te visite et me visite. Afin que nous soyons restaurés par ce partage. Amen. Oui, chers amis. Je voudrais qu'on aille au verset 18 encore. Au verset 18, Saint Paul dit, je demande alors si les Juifs n'auraient-ils pas entendu cette nouvelle? Mais s'ils l'ont entendu, l'Écriture déclare, leur voix s'est fait entendre sur la terre entière et leurs paroles ont atteint le bout du monde. Ça, c'est Romains 10, verset 18. Dans l'enseignement, nous allons comprendre pourquoi, ensemble, j'ai voulu qu'on aille au niveau du verset 18. Frères et sœurs, les Juifs ont bel et bien entendu de leurs oreilles la bonne nouvelle du Christ. Et pourtant, ils ont crucifié le Seigneur de gloire. Pourquoi, malgré que les Juifs aient entendu cette nouvelle, ils n'ont pas eu la foi? Or, Saint Paul nous enseigne que la foi naît de l'écoute de la parole de Dieu. Et pourtant, les Juifs n'ont pas eu cette grâce. Mais pourquoi? Voilà une question qu'on peut se poser. Et je me demande aussi, et peut-être toi aussi ton cas, les Juifs ont-ils la surdité? Est-ce qu'ils sont sourds? Dans l'explication de la parabole du semeur, Jésus dit dans Marc 4, 11 à 12, il dit à ses disciples, vous avez reçu, vous, le secret du royaume, mais les autres n'entendent parler que sous forme de parabole. Et ainsi, ils peuvent bien regarder, mais sans vraiment voir. Ils peuvent bien entendre, mais sans vraiment comprendre. Sinon, ils reviendraient à Dieu et Dieu leur pardonnerait. Quand nous allons encore dans Marc 7, verset 6, il dit, ce peuple dit Dieu m'honore en parole, mais de cœur, il est loin de moi. Les Juifs du temps de Jésus de Nazareth ont entendu de leurs oreilles la bonne nouvelle, mais leur cœur ne l'ont pas reçue. Frères et sœurs, je voudrais que tu notes cela. C'est un point important. Oui, les Juifs ont entendu la nouvelle du Christ, la bonne nouvelle de l'Évangile, mais leur cœur ne l'ont pas reçue. Frères et sœurs, le tout ne suffit pas d'entendre. Le tout ne suffit pas d'écouter avec nos oreilles physiques pour avoir la foi. Si tel était le cas, beaucoup de Juifs contemporains de Jésus, en voyant les œuvres qui découlaient de son ministère public, devaient avoir la foi, conformément à Romains 10, verset 17. Oui,
Puisqu'on a dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alors, lorsque nous prenons Romains 10, verset 17, dans un premier temps, Saint Paul nous dit que la foi vient de ce que l'on écoute la nouvelle proclamée. Je voudrais qu'on s'arrête à ce niveau. Oui, il dit que la foi vient de ce que l'on écoute la nouvelle proclamée, mais pas par les oreilles, pas par la tête, mais plutôt par un cœur réceptif. Alors je voudrais attirer ton attention, je voudrais attirer notre attention sur ça. Il faut un cœur réceptif. La foi ne vient pas de l'écoute par les oreilles, oui. Il ne suffit pas simplement d'écouter la parole de Dieu, la parole de Christ par les oreilles et tu as la foi, non. Mais la foi vient d'un cœur réceptif qui écoute la nouvelle proclamée. Alors voilà ce que l'Esprit nous inspire. Voilà ce que l'Esprit nous enseigne aujourd'hui. Aujourd'hui, la foi vient d'un cœur réceptif qui écoute la nouvelle proclamée. Et tu peux le noter. Tu peux le noter. Et il dit maintenant, cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. Si les oreilles physiques seules écoutent la parole de Dieu, cela ne produira pas le résultat de la foi. Il faut l'écoute par un cœur réceptif. Voyons des exemples bibliques. Oui, nous irons dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 3, verset 3. Il est question d'un prophète qu'on appelle le prophète Ézéchiel. Et pour pouvoir accomplir la mission à laquelle Dieu l'a appelé Yahvé, il dit, je cite, « Toi, l'homme, mange ce rouleau qui t'est présenté, puis va parler aux Israélites. » Et il continue après, il dit encore, « Toi, l'homme, remplis ton ventre et nourris ton corps avec ce rouleau que je te donne. » Et il continue. Nous voyons que Yahvé, Dieu le Père, il invitait le prophète Ézéchiel à manger ce rouleau et à remplir son ventre et à nourrir son corps de ce rouleau. Ce rouleau aujourd'hui c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ce rouleau, oui, je peux dire aujourd'hui, c'est la Bible. Et nous continuerons en allant au niveau du verset 10. Ézéchiel 3, verset 10. Il continua. Toi l'homme, ouvre ton cœur et tes oreilles à mes paroles et retiens bien. Frères et sœurs, c'est à ce niveau que je voudrais attirer notre attention. Puisque nous avons parlé, nous avons compris tout à l'heure qu'il faut, c'est d'un cœur réceptif que la foi naît. La foi ne naît pas directement de l'écoute par les oreilles, mais d'un cœur réceptif. Et Dieu, le Père, dit au prophète Ézéchiel d'ouvrir son cœur, ses oreilles et de les retenir. Il avait dit cela. Il avait invite Ézéchiel à ouvrir son cœur. Ça veut dire qu'il est important d'ouvrir son cœur et de les retenir. De les retenir. Nous allons continuer. Toujours un autre exemple biblique. Verset Proverbe 4, verset 20 à 22. Mon fils, à mes paroles, sois attentif. À mes discours, tends l'oreille. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Conserve-les au milieu de ton cœur. Car ils sont vie pour ceux qui les trouvent et pour toute chair guérison. Lorsque nous prenons Proverbe 4, 20 à 21, il me dit de faire à mes oreilles, sois attentif, à mes discours, tends l'oreille, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Et enfin, au quatrième niveau, il dit, conserve-les au milieu de ton cœur. Frères et sœurs, le cœur revient encore. Conserve-les, conserve-les. Ce que tu as entendu, conserve-les au milieu de ton cœur. Alors, dans le livre de Proverbes, on m'invite à la fin à conserver les paroles au milieu de mon cœur. Et Saint Paul dit dans Romains 10, verset 9, si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé.
Et ce qui attire mon attention dans cette référence biblique, c'est que Saint Paul dit que si tu crois de tout ton cœur, il n'est pas question de croire de façon passive dans son cœur. Il n'est pas question de croire à 25%, à 30%, à 75%, à 95% dans son cœur. Mais il est question de croire à 100% dans son cœur. Il dit de croire de tout son cœur. Le cœur intervient encore. Le cœur. Le cœur. Un autre exemple, il est question maintenant de Romains 10, verset 10a. Qu'est-ce que c'est qu'on nous dit? Il dit que c'est par le cœur, en effet, que l'on croit. Et Dieu rend juste celui qui croit. Chers amis, je voudrais que nous revenions sur ce verset et que tu répètes avec moi. C'est par le cœur, en effet, que l'on croit. Et Dieu rend juste celui qui croit. Encore, c'est par le cœur, en effet, que l'on croit. Et Dieu rend juste celui qui croit. Romains 10, verset 10a. Ça, c'est la version française courante. Oui. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, nous sanctifier. Viens, Esprit, nous éclairer. Viens, Esprit, nous fortifier. Viens, nous t'attendons, Maranatha. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Oui, l'Esprit de Dieu est sur toi et sur moi. La foi vient de ce qu'on l'on écoute la nouvelle proclamée. Or, nous venons de comprendre dans Romains 10, 10 que c'est par le cœur en effet que l'on croit. Et Dieu rend juste celui qui croit. Donc, on peut dire ensemble que la foi vient du cœur réceptif qui écoute la nouvelle proclamée, non pas les oreilles. Frères et sœurs, le nœud de ce message, c'est ça. C'est que la foi vient du cœur réceptif qui écoute la nouvelle proclamée et non pas les oreilles. Si on n'écoute pas les oreilles, mais notre cœur doit s'ouvrir et accueillir la nouvelle afin d'y croire. Si tu n'écoutes pas les oreilles, il faut que ton cœur s'ouvre. Il faut que notre cœur spirituel s'ouvre afin d'y croire. Oui, chers amis, que Dieu soit béni, que Dieu soit célébré. Puisque la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. La foi ne vient pas d'avoir entendu, non, mais de l'entendre. C'est pas, ne dit pas que la foi vient de l'avoir entendu, non. Il dit la foi vient de ce que l'on entend. Il est question d'entendre. Il n'est pas question d'avoir entendu. Oui, j'ai écouté l'enseignement, j'ai écouté une homélie, oui, j'ai suivi une retraite, oui, au temps de mon baptême, au temps de mon enfance, oui, non. La foi, c'est dans le présent et c'est ce que j'entends maintenant. Ça veut dire que la foi nous engage à une activité ou une action active, pas de passivité. Pas de passivité. La parole de Dieu est une nourriture pour l'esprit de l'homme. Si tu nourris ton corps continuellement avec de la bonne nourriture, ton
corps sera fort et en santé. Tu le sais bien. Si tu nourris ton esprit continuellement avec la parole de Dieu, tu garderas ton esprit fort et ta foi vivante. Alors, pour pouvoir avoir une foi, pour pouvoir grandir dans la foi, il est question de se nourrir de la parole de Dieu. Oui, il est question de nourrir son esprit. Il est question de nourrir son esprit continuellement avec la parole de Dieu. En nourrissant mon esprit avec les textes de la parole de Dieu, par exemple sur la guérison, je serai en train de bâtir ma santé et la guérison de mon cœur par ces paroles-là. Et tu peux prendre n'importe quel aspect de ta vie. Je vais parler de la guérison, tu peux parler de la restauration, tu peux parler du mariage, tu peux parler des finances, tu peux parler de la conversion, puisque la parole de Dieu lui-même dispose en elle-même l'équipement nécessaire, les grâces nécessaires pour accomplir ce que Dieu a dit. Nous allons avancer en eau profonde. Oui, nous allons avancer en eau profonde. Je sais que tu es avec moi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Chers amis, c'est une parole que nous entendons tous les jours. Et cette parole est tirée de Apocalypse 3, verset 20. Je vais reprendre. Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Voilà ce que l'Esprit de Dieu nous révèle aujourd'hui. Par rapport à ce texte d'Apocalypse 3, 20. Par rapport à ce texte et en le contextualisant dans notre enseignement. Oui, sur la foi. Alors, je dis maintenant, le Seigneur se tient à la porte de mon cœur. Tu peux répéter? Le Seigneur se tient à la porte de mon cœur et frappe. Si j'écoute sa voix à travers sa parole, ses enseignements, je vais faire un clin d'œil. Lorsqu'on entend ma voix, vous entendez ma voix par exemple, mais quand on entend ma voix, avant d'entendre ma voix, il faut des paroles. Donc quand l'Éternel dit que si vous entendez ma voix, ça veut dire qu'il y a déjà des paroles qui sont sorties. Voilà pourquoi je dis, si le Seigneur, j'écoute sa voix à travers sa parole, à travers ses enseignements, et si j'ouvre la porte de mon cœur, il entrera chez moi. Je voudrais qu'on reprenne encore. Oui, si le Seigneur se tient à la porte de mon cœur et frappe, si j'écoute sa voix à travers sa parole, ses enseignements, et si j'ouvre la porte de mon cœur, il entrera chez moi. Et on dit qu'il entrera chez moi pour dîner. Ou bien. Mais aujourd'hui, maintenant, par rapport à notre enseignement, par rapport à notre partage, il fera quoi? Il ne viendra pas pour casser les bras. C'est vrai, il est là pour dîner. Mais plus précisément, il viendra faire quoi? Je sais que tu as la réponse. L'Esprit Saint t'inspire. Mais il viendra pour communiquer la foi. Alors répète, il viendra maintenant pour me communiquer la foi. Alors le Seigneur se tient à la porte de mon cœur et frappe. Si j'écoute sa voix à travers sa parole, à travers ses enseignements, à travers l'homélie, à travers nos retraites, à travers tout ce que le Seigneur me met à ma disposition, et si j'ouvre la porte de mon cœur, il entrera chez moi pour me communiquer la foi. Ah, c'est lui qui me communique la foi. Et l'auteur des livres aux Hébreux nous dit qu'il est l'auteur de la foi. Oui, Jésus est l'auteur de la foi. Il me communique la foi. Et les apôtres disent, Seigneur, augmente en nous la foi. Oui, je le redis. Le Seigneur se tient à la porte de mon cœur et frappe aujourd'hui. Si j'écoute sa voix à travers cet enseignement, si j'ouvre la porte de mon cœur, il entrera chez moi. Pas pour dormir, mais pour me communiquer la foi. Oui, il est l'auteur de la foi. Hébreu nous dit qu'il est l'auteur de la foi. Et les apôtres ont dit à Jésus, Seigneur, augmente en nous la foi. Alors toi et moi, nous sommes invités à demander au Seigneur d'augmenter en nous la foi. Et lorsque nous prenons ce passage où nous venons de comprendre qu'il faut un cœur réceptif pour accueillir la parole de Dieu,
pour qu'on ait le résultat de la foi. Et que le Seigneur lui-même, c'est lui qui nous communique la foi. C'est lui qui entre chez nous et demeure en nous et nous communique la foi. Alors je voudrais te dire qu'il est question de répéter la parole de Dieu. Oui, parce que c'est les oreilles qui ont entendu la parole. Les oreilles ont entendu la parole. Mais il faut que tu répètes la parole. Il faut que nous répétons la parole et que cette parole, nous puissions l'entendre. Oui, on peut se dire, je répète la parole, comment je peux l'entendre? Oui, je répète la parole jusqu'à la mesure où mon cœur puisse l'entendre. Je répète la parole. Et quand je répète cette parole et que mon cœur l'entend, et quand je parle de cœur, nous sommes dans un contexte biblique, ce n'est pas mon cœur qui bat là, mais il est question de mon cœur spirituel, dont mon esprit humain saisit la parole. Et quand mon esprit humain saisit la parole de Dieu, aussitôt la foi naît. Aussitôt la foi naît. Aussitôt la foi naît. Et quand la foi naît, nous savons les résultats. Tu seras sauvé. Je serai sauvé. Il dit, mais si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors le salut est venu pour toi maintenant. Le salut est venu pour toi. Et je vais te donner l'exemple d'un homme qu'on appelle Zachée. Zachée a décidé de voir Jésus-Christ. Zachée, il a reçu la parole de Dieu. Il a vu le ministère public de Jésus. Il a entendu parler de Jésus-Christ. Et quelque chose, ça veut dire que Jésus est venu frapper à la porte de son cœur. Et Zachée a donné libre accès à Jésus d'entrer dans son cœur. Et Zachée, en ce faisant, son esprit a été touché. Puisque quand son esprit a été touché, il a reçu la force spirituelle de monter sur de sycomore pour pouvoir voir Jésus. Et Jésus lui dit maintenant, oui, qu'il va demeurer chez lui. Il va manger chez lui. Et quand il est venu chez lui, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit que celui-ci aussi est fils d'Abraham et que le salut est venu dans sa maison. Oh, toi et moi aussi sommes fils d'Abraham. Et nous connaissons Abraham. Abraham, c'est quelqu'un qui a reçu la parole dans son cœur. C'est quelqu'un qui a laissé sa parenté. C'est quelqu'un qui s'est abandonné à la parole de Dieu et qui a suivi Yahvé. Et le résultat, il est devenu père dans la foi. Toi aussi, tu peux devenir, oui, tu fais partie des apôtres de la foi. Oui, le Seigneur veut t'utiliser pour que tu sois aussi un homme de foi. Un homme de foi. Jésus a besoin d'un homme de foi. Jésus a besoin d'une femme de foi. Jésus a besoin des étudiants qui vivent dans la foi. Jésus a besoin des citoyens, des hommes qui vivent dans la foi. Quelle que soit ta catégorie ce soir, tu as besoin d'utiliser la foi, de manifester la foi, de conjuguer la foi. Jésus ne veut pas une foi grande, Jésus veut une petite foi. Il dit, si tu as une foi petite comme vient de se lever, tu diras à cette montagne de se déplacer et cette montagne se déplacera. Jésus, je viens à toi. Et que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Dès que je suis, prends-moi. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absous d'un si grand coupable, et mes péchés oubliés, Jésus, je viens à toi. Dès que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Dès que je suis, prends-moi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi.
Oui, nous venons de demander la miséricorde de Dieu. Et nous allons avancer maintenant dans l'intercession. Et je demande que l'onction d'intercession t'embrase maintenant. Je demande que la puissance de Dieu puisse te saisir. Et je voudrais nous rappeler, mais pourquoi on doit écouter la parole de Dieu? Oui, nous devons écouter la parole de Dieu parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Jérémie 1, verset 12. Nous devons écouter la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est la porte d'entrée pour accéder à toute bénédiction, toute restauration divine. Nous devons écouter la parole de Dieu parce que mon peuple périt faute de connaissance. Et en écoutant la parole de Dieu, nous recevrons la vérité et cette vérité nous affranchira. Oui, nous devons écouter la parole de Dieu parce que la bonne nouvelle est la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient, les juifs d'abord, mais aussi les non-juifs. Romains 1, verset 16. Oui, la parole de Dieu, la bonne nouvelle, est la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. C'est-à-dire que si toi et moi nous croyons, en écoutant la bonne nouvelle, Dieu peut se servir de cette bonne nouvelle pour nous sauver. Mais je sais que Dieu a besoin du salut. Nous avons besoin du salut. Nos familles ont besoin du salut. L'humanité a besoin du salut. Avec cette pandémie, nous avons besoin vraiment du salut. Le salut est encore de nos jours une actualité. Et pour finir, pourquoi écouter la parole de Dieu? Nous devons écouter la parole de Dieu parce que vivante en effet est la parole de Dieu. Et énergique et plus tranchante sur toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à la séparation d'âme et d'esprit, articulation et aussi moelle, et discernant les réflexions et les pensées du cœur. Oui, c'est Hébreux 4, verset 12 à 13. Cette version, je l'ai tirée dans le Nouveau Testament interlinéaire grec et français. Oui, la source grecque même. Nous allons voir qu'il y a une différence. Alors la parole de Dieu est vivante, efficace. Nous devons écouter cette parole. Cette parole est vivante et efficace. Oui. Autre chose. Pourquoi grandir dans la foi? Pourquoi grandir dans la foi? Oui. Nous devons grandir dans la foi parce que Saint Paul nous dit dans Éphésiens 6, verset 16, dans les armes du combat spirituel, il nous dit, prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. En ce moment où il y a une pandémie, en ce moment où peut-être tu traverses une situation compliquée, oui, et qui est d'origine maléfique, il te faut la foi, le bouclier de la foi. Et c'est comme dit qu'il nous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. La liste est longue des flèches. Alors avec la foi, tu peux éteindre toutes les flèches enflammées. Pourquoi grandir dans la foi? Saint Paul nous dit dans Romains 1, verset 17, le juste vivra par la foi. Si tu as la foi, tu vivras. Oui, la foi nous fait vivre. Oui, avec la foi, tu peux vivre. Et nous avons compris l'exemple de cette femme qui souffrait d'une hémorragie pendant 12 ans. Oui, cette femme, elle avait entendu parler de Jésus sûrement. Son cœur a été réceptif. Son cœur a accueilli une parole de Dieu. Et elle s'est dit, par sa foi, si j'arrive à toucher son manteau, je serai guéri. Et elle a touché le manteau de Jésus et elle fut guérie. Oui, le juste vivra par la foi. Bartimée dans Marc 10, Bartimée, il criait fort parce que Bartimée a entendu parler de Jésus. Et il dit, fils de David, oui, il connaît l'origine de Jésus. Il connaît Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Et il a commencé par crier. Les gens lui ont interpellé de ne pas crier. Mais il criait encore plus fort. Et Bartimée dit, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrêta. Jésus l'appela. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit que je vois. Et Jésus dit, il te sera fait selon ta foi. Et Bartimée fut guéri. Bartimée a vu parce qu'il a cru. Oui. Dans 2 Corinthiens 4, verset 13, il nous dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Oui, si tu crois, tu peux parler. Mais si tu ne crois pas et tu parles, ça sera vide. Nous allons continuer de pourquoi avoir la foi et grandir dans la foi. Hébreux 6,
Hébreux 11, verset 6 nous dit, or personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Pour plaire à Dieu, il faut la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Lorsqu'on cherche le Seigneur, il nous récompense. Et nous allons atterrir dans le livre d'Hébreux, toujours, Hébreux 11, verset 33. Dans Hébreux 11, verset 33, il nous dit, grâce à la foi, ils vainquirent des royaumes, pratiquaient la justice, obtiennent ce que Dieu avait promis. Oui, avec la foi, tu peux accéder à la promesse de Dieu. Ils fermaient la gueule des lions. Ils fermaient la gueule des lions. Ils éteignent des feux violents, échappaient à la mort par l'épée. Oui, par la foi, les Israélites traversaient la mer Rouge comme si c'était une terre sèche. Frères et sœurs, je te dis que par la foi maintenant, si tu as une mer rouge devant toi, une situation qui se dresse devant toi comme une mer rouge, avec la foi, tu peux traverser cette mer rouge comme une terre sèche. Et l'Écriture nous dit que, mais lorsque les Égyptiens, ceux qui n'étaient pas croyants, ceux qui n'étaient pas dans le plan de Dieu, essayaient d'en faire autant, ils furent noyés. Au nom de Jésus, je déclare cela maintenant. Dans le temps de tout ce qui t'empêche, tout ce qui est ennemi, tout ce qui s'oppose à la croissance spirituelle de ta vie, qu'il soit noyé au nom de Jésus-Christ maintenant. Oui, Hébreux 11, 29. Chers amis, maintenant, tu connais l'importance de grandir dans la foi. Tu sais pourquoi il faut écouter la parole de Dieu. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ce qu'il faut faire, Seigneur Jésus, ce qu'il faut faire, frères et sœurs, c'est de nous retourner vers lui et de demander un cœur nouveau. Heureusement qu'il avait dit par la bouche du prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 36, verset suivant, je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. Alors mon frère, ma soeur, tu peux demander à Dieu de purifier ton cœur. Oui, tu peux commencer par réclamer le sang de Jésus-Christ. Commence par invoquer le sang de Jésus-Christ dans ton cœur. Commence par invoquer le sang de Jésus-Christ dans ton âme. Commence par invoquer le sang de Jésus-Christ dans ton esprit. Je te demande maintenant, et j'ordonne que ton environnement soit saturé du précieux sang de Jésus-Christ maintenant. Et le résultat, qu'il te purifie de tout souillure, de toute idolâtrie. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je la remplacerai par un cœur réceptif. Frères et sœurs, la nouvelle est venue maintenant. La nouvelle, c'est que nous devons avoir un cœur réceptif. Et Dieu avait déjà promis par le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 36, que tu pourras avoir un cœur réceptif. Je pourrai avoir un cœur réceptif. Alors je t'annonce une bonne nouvelle. Le cœur réceptif est ton partage. Alors tu peux demander cette grâce. Si tu as soif, Jésus dit, si celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et de son sein couleront des flots d'eau vive. Oui, je demande maintenant que de ton cœur coule des flots d'eau vive. Je demande que de ton cœur coule maintenant des torrents de grâce, afin que tu puisses accéder à la croissance dans la foi. Chers amis, oui, les contemporains de Jésus, pharisiens, maîtres de la loi, ils avaient un cœur de pierre. Toi et moi, le péché parfois fait de nous